Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, personal shopper depuis 13 ans et j'ai le plaisir de vous aider à vous lancer dans cette activité passion. Voici les 4 thématiques que j'ai prévu d'aborder avec ce podcast pour vous aider à vous lancer et à exercer sereinement. Tout d'abord, une partie savoir-faire. Et oui, indispensable, tout ce qu'il faut savoir pour asseoir votre expertise et exercer en tant que professionnel. Deuxième thématique, l'histoire de la mode et du luxe. Ça, c'est ma préférée. C'est une thématique qui va vous permettre d'élargir votre culture mode, qui me paraît indispensable pour appuyer le discours technique. Troisième partie, on parlera organisation. Je vous donnerai des astuces pour gagner du temps au quotidien et développer votre entreprise sereinement, tout en vous ménageant des temps personnels. La dernière thématique est dévolue aux inspirations. Tout ce qui va vous permettre de vous nourrir, de nourrir votre culture mode bien sûr, mais aussi votre créativité pour mieux accompagner les personnes qui vont vous faire confiance. Si ça vous plaît, alors je vous propose qu'on commence tout de suite avec l'épisode du jour. Quand on lance son entreprise, vient toujours un moment où on va se poser la question du nom. Comment appeler son entreprise ? Est-ce qu'il faut prendre son propre nom ? Ou est-ce qu'il faut prendre un nom propre à l'entreprise, un nom de marque ? Qu'est-ce que c'est qu'une marque ? Si vous ne le savez pas, voici une définition. Il s'agit d'un logo, d'un dessin, d'une écriture, d'un nom, d'un ensemble de choses qui vont en fait permettre d'identifier un produit par rapport à ses concurrents et qui vont aussi lui permettre de se démarquer. Car quand je vous dis Chanel, tout de suite vous avez une projection mentale de ce qu'est Chanel et ça dépasse le simple double C du logo ou la simple écriture du logo Chanel. C'est tout un ensemble qui va être associé à ce nom, à cette marque, au-delà du logo. C'est tout un univers et cet univers, c'est l'univers de la marque. Quand vous allez créer votre entreprise, vous aurez vous aussi besoin d'un logo, d'une marque, puisque c'est cette marque qui va vous différencier de la concurrence. Et c'est pourquoi il est très important que vous arriviez à établir votre marque personnelle. On appelle ça du personal branding aujourd'hui. En ce qui me concerne, le nom Bulle de Mode, je l'ai cherché. Je l'ai trouvé assez rapidement puisque j'ai fait ce qu'on appelle un brainstorming ou agitation des neurones en français, c'est-à-dire une session de créativité où on va laisser le cerveau dire tous les mots qui lui passent par la tête, les écrire soigneusement. On peut faire ça de manière collective ou individuelle et obtenir une sorte de shortlist, une liste raccourcie des différentes possibilités qui nous ont marquées. Et quand j'ai créé Bulle de Mode, c'était presque une évidence, c'était ce nom-là qu'il fallait que je crée. Pour tout vous dire, je l'ai choisi, c'était en fait le deuxième nom de mon blog, parce que le premier nom, celui que j'avais en tête, était déjà pris par une émission de télévision. Donc autant vous dire que je devais absolument changer de nom, puisque, encore une fois, il y a cette nécessité de se différencier. Que ce soit une émission de télévision, que ce soit un pot de yaourt, vous devez faire attention à ce que votre marque n'existe pas déjà. Il y a donc moins de risques si vous prenez votre prénom et votre nom de famille. Toutefois, si vous créez une marque en utilisant un nom qui existe déjà, faites attention à la classification de Nice. C'est un outil que vous allez pouvoir trouver facilement sur le site de l'INPI, Institut National de Protection Intellectuelle. Je vais vous mettre le lien dans les ressources de cet épisode. C'est une base de données qui va vous permettre d'identifier si quelqu'un a déjà choisi le nom que vous avez en tête et de voir si il l'a choisi sur le même secteur d'activité. Car si vous voulez vous développer dans un secteur d'activité et que celui-ci n'est pas encore réservé par quelqu'un qui est arrivé avant vous, eh bien dans ce cas-là, vous pouvez opter pour le nom de marque. Dans l'absolu. Parce que dans la pratique, des marques très notoires, comme les marques de luxe par exemple, vont systématiquement attaquer toute personne qui va déposer le même nom de marque, même s'il s'agit d'un champ d'activité qui n'a rien à voir. Donc soyez prudents, faites-vous conseiller, vous pouvez d'ailleurs avoir le conseil éclairé d'une des personnes de l'INPI directement. Comme je vous le disais, que ce soit Bulle de Mode ou que ce soit Happy Personal Shopping d'ailleurs, c'était comme des évidences parce qu'ils répondaient à mes 2 principaux critères. Et pour terminer, voici quelques astuces pour vous permettre de trouver votre nom si vous aussi vous êtes en pleine recherche. Soit il s'impose à vous et à ce moment-là vous savez que c'est celui-là, très bien, faites-vous confiance.
soit vous n'avez pas d'idée et donc suivre cette méthode vous permettra probablement d'y arriver. Comment faire pour trouver votre nom? Voici quelques pistes. Première chose déjà, faites un brainstorming. C'est une technique de créativité qui est très efficace. Que vous le fassiez vous-même ou que vous le fassiez avec d'autres personnes, dans tous les cas, c'est une très bonne idée pour avoir plein d'idées en même temps au bout d'un temps assez court. Au bout d'un moment, le cerveau en fait n'a plus d'idées et c'est à ce moment-là qu'il faut s'arrêter, sachant que lui va continuer à réfléchir au problème et que peut-être ping, sous la douche, vous aurez une nouvelle idée à la suite de ce brainstorming. Comment ça marche? Eh bien, c'est très simple. Prenez un moment où vous êtes au calme. Vous avez donc d'autres personnes avec vous. Enregistrez la séance de façon à pouvoir noter plus vite que la main au tableau ou sur un bout de papier les différentes idées qui vont fuser. Et ensuite, le principe, c'est on ne se met pas de tabou, on note vraiment toutes les idées qui viennent. Vous allez pouvoir donc laisser les gens s'exprimer. Le fait de laisser les gens s'exprimer et de dire même des bêtises qui vont vous faire rire dans un premier temps, c'est très important puisque ça va permettre au cerveau d'enlever tous les clichés et les noms qu'il a immédiatement en tête pour laisser place à de nouvelles idées et qui vont aller de plus en plus profond dans les idées du cerveau et de la créativité. Donc vous avez tout intérêt à laisser votre cerveau s'exprimer sans jugement de valeur, sans rire, sans se moquer, sans dénigrer les idées, puisque c'est grâce à ces mauvaises idées du départ qu'on aura accès aux meilleures idées d'en dessous. Je ne sais pas si vous avez bien compris ce que je voulais dire. C'est un peu comme de l'archéologie en fait. Vos idées les meilleures, elles sont en dessous des idées superficielles, des idées clichés. Et c'est celles-là que vous allez pouvoir aller chercher grâce à un brainstorming. Deuxième point pour vous aider. Une fois que vous avez donc votre shortlist, les quelques mots qui vous ont plu et qui sont restés parmi les noms que vous avez trouvés lors du brainstorming, vérifiez ceux qui sont disponibles ou non à l'INPI. Comme je le disais à l'instant, vous avez une base de données en ligne gratuite qui vous permet de regarder si l'expression complète de votre nom, la première partie, la deuxième partie sont déjà prises. En effet, la disponibilité du nom est à envisager aussi de manière partielle parce que vous allez avoir certaines marques qui vont vous attaquer même si vous n'avez que un début de points communs avec le nom de la marque en question. En particulier dans les marques de luxe, je sais que Lancôme par exemple protège son accent circonflexe et que donc vous ne pouvez pas créer de nom de marque avec un haut accent circonflexe. Ça fait partie des choses qui sont rendues impossibles parce que c'est le premier arrivé, le premier servi. Et donc potentiellement vous arrivez après et vous devez vous renseigner. D'ailleurs, pour vous renseigner, vous pouvez demander un rendez-vous avec les personnes qui tiennent les permanences de l'INPI. Donc n'hésitez pas à aller regarder pour avoir plus d'informations ou à carrément les contacter via leur site internet. Vous pouvez être rappelé en fonction de votre agenda. Troisième point, dans la shortlist que vous avez déterminée, s'ils sont disponibles à l'INPI, vérifiez que les sites internet soient également disponibles. Ce serait quand même dommage d'avoir un nom de marque disponible et que le .fr ou le .com que vous voulez acheter ne le soit pas. Donc ça, c'est important de vérifier. Et vérifiez aussi que ce nom, il chante. C'est-à-dire que quand vous l'entendez, il vous plaise et pas seulement maintenant. Imaginez-vous dans 3 ans. 5 ans, 10 ans, 20 ans avec le même nom. Parce que potentiellement votre nom, vous ne le prenez pas pour quelques mois, vous le prenez pour toute votre carrière professionnelle. Donc veillez à vérifier que ce nom vous plaît vraiment et que vous allez pouvoir le décliner en petit, en grand, sur des t-shirts, sur des posters, sur des stylos peut-être, et qu'il vous plaira quand même s'il est décliné sur des objets du quotidien. Dernière chose, et ça c'est non des moindres, testez votre nom auprès de vos proches qui pourront vous dire si oui ou non ça correspond à ce qu'ils savent, ce qu'ils connaissent de vous, si ça vous va bien, si ça vous correspond. Ça c'est hyper important parce que c'est une adéquation, une congruence entre qui vous êtes et ce que vous allez donner à voir grâce à votre nom. Mais testez-le aussi auprès de personnes qui ne vous connaissent pas. Tout simplement parce que ça vous permettra de voir si effectivement ce qu'ils perçoivent de votre nom de marque est bien ce que vous cherchez. On arrive tranquillement sur la fin de cet épisode aussi. J'espère qu'il vous a plu. Je vous invite à partager le podcast si vous l'aimez. C'est la meilleure façon que vous avez de pouvoir l'aider à se développer. Je vous rappelle aussi que ce contenu est disponible dans une version blog directement sur mon blog www.bulledemode.com. Je vous remets le lien ci-dessous. Et pensez aussi à m'adresser vos commentaires, vos questions, vos propres réflexions. Le podcast, il est là essentiellement pour vous. Comme vous le savez, l'idée, c'est vraiment de vous apporter des ressources
pour vous permettre d'exercer sereinement et en réussissant ce métier passion. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt!